Salut à tous, bienvenue sur Epic TV Relais Vertical. Aujourd'hui, dans cet épisode, on va voir ensemble 3 méthodes de strapping. Qu'est-ce que le strapping? Le strapping est une technique de contention réalisée par entrecroisement de bandes qui maintiennent l'articulation d'un membre du corps et restreint les mouvements de l'articulation ou du muscle concerné. Pourquoi se strapper? Cela peut paraître une question anodine pour des grimpeurs expérimentés, mais pour les personnes qui débutent l'escalade, c'est bien de connaître ces classiques pour prévenir d'une blessure. La première douleur auquel vous allez être confronté en tant que grimpeur est évidemment la douleur liée à celle de la peau. Soit par la friction de la roche, soit par l'abrasion des prises en résine. Avec toute cette friction, la peau des doigts se dessèche et va parfois se fendre. Si vous grimpez à répétition, il faut prendre soin de ces doigts, surtout si vous n'avez pas de corne. Le strapping, c'est un moyen de prévenir d'une blessure ou de replaquer un lambeau de peau sur la plaie, ce qu'on appelle plus communément en escalade un steak. On va strapper l'ensemble pour pouvoir regrimper. Cela présuppose que vous avez bien tout désinfecté. Mis à part le steak, la rupture de la poulie est l'une des pathologies spécifiques aux grimpeurs. Pour vous expliquer un peu ce que c'est la rupture de la poulie et qu'est-ce qu'une poulie, on a invité notre ami William qui est ostéopathe pour nous parler de tout ça. Merci d'avoir rejoint cette vidéo. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer tout d'abord qu'est-ce qu'une poulie ? Alors la poulie, en fait, c'est une structure anatomique qui permet de maintenir les tendons du fléchisseur en fait, qui courent le long de la face antérieure de la main, en fait, contre le doigt. Il y a une énorme contrainte sur ces structures, sur certains types de prises. Et donc c'est pour ça que c'est des structures qui sont souvent blessées en escalade. Le problème de la poulie, c'est que c'est des structures aussi qui mettent énormément de temps à se guérir, et il n'y a pas trop d'autres solutions que les prévenir en s'échauffant bien et en faisant pas les bourrins, et si ça arrive, de le repos, quoi. Selon les cas, une poulie, ça pouvait durer 6 semaines. Ouais, ça dépend si c'est une rupture complète ou pas, ou si c'est juste une déchirure. Et à ce moment-là, il y a des médecins spécialisés pour tout ça. Mais ouais, il faut compter 6 semaines histoire d'être vraiment bien. Je m'en suis fait une de chaque côté, donc je sais de quoi je parle. Est-ce que tu peux nous expliquer de manière très générale qu'est-ce que la rupture de la poulie ? La rupture de la poulie, c'est tout simplement quand il y a une rupture complète de cet anneau fibreux, en fait, et qui fait que le tendon il est plus maintenu en fait le long de l'os, et du coup en fait on se retrouve vraiment avec un arc. Donc il y a vraiment le tendon qui sort de sa gaine là, et puis du coup il sert plus à rien au niveau, enfin il a plus de force, le tendon. Ça arrive le plus souvent dans une certaine position, la position arquée, en escalade. Exactement, à cause des contraintes qui sont énormes. Quand on vient surtout avec le pouce par-dessus, quand on vient vraiment mettre un poids énorme sur cette poulie, c'est un petit anneau fibreux de rien du tout, et ça soutient le poids de tout le corps. Et globalement, ça a tendance à arriver plus souvent sur l'annulaire, donc le 4e doigt là, parce qu'en fait, d'un autre côté, il y a l'auriculaire qui est pas très fort, et de l'autre côté, il y a le majeur qui est très fort. Et donc, il n'est pas encadré par 2 doigts très forts, comme le majeur et l'index, où il y a le pouce de côté et le majeur de l'autre. Et donc, c'est toujours l'annulaire le plus souvent qui est traumatisé. Il y a plein de vidéos qui circulent de ces pauvres grimpeurs là qui se font des poulies, où il y a vraiment un claque assez impressionnant. C'est plus 6 semaines, là c'est des mois. Là c'est des mois, et puis c'est une rééducation de malade, et savoir s'écouter, et puis quand on sent que ça tire, faut lever le pied, quoi. Et puis surtout de bien s'échauffer. Et aussi, ce qu'on va voir dans cette vidéo, se strapper pour essayer de prévenir d'une blessure quand on grimpe souvent et qu'on force sur les doigts. Merci William, à très bientôt. Pas de soucis. Ciao. Si vous avez des mouvements qui demandent une grande force appliquée sur les doigts, on utilise des méthodes de strapping. Le strapping est le moyen le plus conventionnel de soulager légèrement les tensions de poulie qui lui sont imposées. Je vais faire des petits rappels pour prévenir d'une blessure. Il faut penser évidemment à s'hydrater. L'hydratation permet d'éviter un maximum les problèmes musculaires et tendineux et les inflammations. N'attendez pas d'avoir soif pour aller chercher votre gourde et boire. Comme l'a dit William, il faut bien s'échauffer. L'échauffement des doigts en particulier est très important. Privilégiez les blocs faciles avec des gros bacs, des grosses prises. Et prenez vraiment le temps pour bien vous échauffer, au moins 15 voire 30 minutes, rien que pour échauffer de manière efficace tous vos doigts. On va vous parler de différentes méthodes de strapping. On va commencer par la méthode la plus commune, on va dire, et la plus facile à pratiquer, c'est l'anneau. Découpez une bande de 15 à 20 cm pour l'appliquer sur la phalange fragilisée. Il suffit de l'entourer autour de celle-ci. Donc là, je vais venir strapper la phalange
Moi, ce que j'aime bien utiliser, c'est l'effet un peu spirale, par chevauchement partiel du tour précédent et vers l'extrémité de la phalange, c'est-à-dire vers votre paume. Veillez à bien serrer tout ça afin que le strap soit efficace lors de la grimpe. C'est la méthode la plus basique. On peut sentir que l'anneau renforce la position de l'arquet et supporte bien mieux cette position que sur un doigt qui n'a pas d'anneau. Vous pouvez également faire la deuxième phalange, ça dépend des douleurs de vos doigts. Donc comme l'a dit William, il faut savoir aussi écouter son corps. On va passer à la deuxième méthode, la méthode du X. Le X est une méthode un peu plus complexe, donc prenez un ruban de 20 cm. Commencez par faire un tour complet sur la première phalange, donc voilà, là je fais faire un tour complet, on va le croiser sur la seconde phalange, on va refaire un tour et on va revenir sur la première. On veille à ne pas bloquer l'intersection des doigts pour ne pas limiter le mouvement de ce dernier. On sent bien que dans une position arquée, ça vient vraiment soulager de manière efficace cette position. La troisième méthode, c'est la méthode du H. C'est une méthode un peu plus compliquée, plus sophistiquée, mais ça s'avère être la méthode la plus utile pour soulager les poulies. Donc vous prenez une bande de strap, d'environ 15 cm pour pouvoir la diviser en deux. Donc là, c'est ce que je vais faire. Je vais la diviser en deux d'un côté et aussi de l'autre. Donc vous vous arrêtez un petit peu avant la moitié du strap, de telle sorte à ce que ça fasse un H. Ce qui est important, c'est de laisser une attache au milieu pour former le fameux H. On va appliquer la partie non divisée au niveau de l'intersection des deux phalanges. On va commencer par le bas. Donc, voilà, comme ceci. Là, on va venir tourner autour de la phalange, comme ceci. Et après, voilà, on a laissé l'autre bout pour aller remettre une bande au-dessus de cette phalange. Et vous faites la même chose avec celle d'en haut. Vous enroulez toutes les parties autour de celle-ci. Vous laissez bien la deuxième bandelette accessible pour pouvoir venir refaire un tour. Donc voilà, et on vient réappliquer un tour dans l'autre sens. Les professionnels recommandent vraiment cette méthode. Elle prend beaucoup plus de temps, mais on peut sentir que c'est celle qui maintient et qui soulage mieux la position de l'arquet. Elle est vraiment très efficace. Je sens vraiment que c'est celle qui soulage le mieux tous mes doigts. J'utilise souvent la méthode du X. C'est la plus rapide quand on va s'entraîner. Mais quand vous avez des douleurs récurrente et que vous sentez que vous allez peut-être vous blesser, je vous conseille vraiment de prendre le temps pour faire la méthode du H qui est la plus sophistiquée. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que ces méthodes de strapping vous aideront à envoyer vos projets et à vous soulager dans vos sessions d'escalade. Si vous ressentez une quelconque douleur, n'hésitez pas à utiliser l'une des méthodes que l'on a vues ensemble dans cette vidéo. Si vous ressentez une douleur, on vous conseille de consulter un professionnel de santé. Mieux vaut prévenir que guérir, surtout en escalade. N'hésitez pas à vous strapper. Pierre, tu te strappes toi? C'est bien, strappons-nous, protégeons-nous contre les vilaines blessures. N'hésitez pas à nous mettre en commentaire vos retours d'expérience, comment vous soulagez vos poulies. N'hésitez pas à suivre le lien dans la description pour aller voir le shop d'Epic TV et voir tous les straps disponibles. Je vous dis à très bientôt sur Epic TV Relais Vertical. Merci, ciao.